Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer les méandres de certains anciens jeux à collectionner. Aujourd'hui, j'ai deux starters de deux différents jeux, plutôt adultes au niveau de la thématique. Vous avez Rage d'un côté, qui se situe dans l'univers de White Wolf, le monde des ténèbres. C'est le même univers que Vampire la Mascarade, donc le jeu de cartes, jeu de rôle, etc. Vous aviez le jeu de rôle Loup-garou, Werewolf the Apocalypse, et Rage est le jeu de cartes tiré de cet univers. Et vous avez le jeu Cult, que je connais de nom également comme Rage, mais que ce soit l'un ou l'autre, je ne connais absolument pas ces jeux, je n'ai jamais vu de cartes en vrai, j'ai juste vu quelques illus de Rage, Cult même pas sûr. Je ne sais absolument pas y jouer, je vais découvrir avec vous les cartes, on va regarder un petit peu. Si ça vous intéresse, eh bien écoutez, on pourra essayer de faire une partie avec Rémi, si on trouve le temps. On a envie de jouer à plein de choses, on a envie de vous montrer plein de trucs, on a des tonnes de jeux, de decks, de machins, mais on n'a pas le temps en fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, que ce soit l'un de ces deux jeux-là ou même d'autres que je vous ai montré précédemment, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir en priorité, en partie sur la chaîne, et puis on donnera priorité à tout ça. J'en profite une nouvelle fois parce que, comme vous le savez, la saison 4 de Keyforge arrive. Hop là, un petit deck cadeau. Donc comme d'habitude, si vous me suivez depuis quelques jours, là, j'offre des decks Keyforge. Vous m'indiquez le titre de la vidéo, à quelle minute vous avez vu ce deck-là, et il sera cadeau pour vous. Vous pouvez venir le récupérer directement à la boutique ou vous m'envoyez un petit mail et je vous le glisserai à l'intérieur de votre prochain colis. Voilà, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On va démarrer par Cult. Hop. Oh, je ne sais pas si vous voyez, il y a des trucs en... Voilà, là vous le voyez. Des petites impressions en vernis qui est plutôt très joli. Je kiffe les CCG, je kiffe les vieux jeux. Hop. Alors vraiment, je sais pas si ce jeu est bien. Waouh, c'est très bizarre. Waouh, le dos des cartes. Alors les cartes, franchement, oh là là, elles sont pas du tout de qualité. Enfin, du tout. Ouais, non, ça reste vraiment fin. Pas trop verni. Bon, de toute façon, il faut les sliver. Hein. Mais par contre, c'est bizarre. C'est un des seuls jeux de cartes avec The Spoils où un dos de cartes qui est qui fait pas CCG, quoi. Ça fait jeu de cartes traditionnel. C'est très bizarre. Ah, la fameuse règle des années 90. Alors ça, c'est bien un truc qui ne me manque pas du tout, du tout, du tout. Les vieilles règles toutes petites, écrites en tout petit, franchement, ça me donne pas du tout envie de la lire. Mais bon. Nos rêves prennent corps et nous poursuivent jour et nuit. Dans ce jeu, l'horreur se crée à partir de l'âme torturée des personnages abandonnés au cœur des ténèbres et peut-être même dans les griffes de la mort. Découvrez qu'il n'y a pas de fin et que la mort n'est que le commencement. Wouah, wouah, wouah. Ok, bah écoutez, on verra. Oh, sympathique. Oh, c'est quoi? Il y a des... Alors ça doit être des cartes de héros, je suppose. Elles ont un bord carré alors que les autres sont un bord arrondi. Et ça semble représenter un héros. On a des symboles aux angles qui diffèrent d'un perso à un autre. Soit des capacités à la vampire, soit des symboles de pseudo-mana. Est-ce qu'on les retrouve sur les cartes? Tête de mort, œil, sablier croissant, l'espèce de fleur. Oui, on les retrouve sur les cartes. Il se peut que ce soit des compétences et on peut jouer les cartes que si votre perso a la compétence donnée. Je ne sais pas. En tout cas, c'est en français. Il encourage la guerre et les épreuves de force. Ok, on s'en fout, c'est du flavor text. Capacité spéciale. Vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire avec l'une de vos entités qui n'a pas encore combattu au cours de ce tour. Hiérarchie 13. Hiérarchie 8. La hiérarchie, est-ce que c'est le nombre de personnages que l'on peut contrôler? Est-ce que on peut invoquer des personnages qui ont que une hiérarchie inférieure?
On ne sait pas. Capacité spéciale, piochez une carte chaque fois que vous en jouez une ou vous défaussez de l'une d'entre elles. Waouh! Vous ne piochez que 4 cartes au lieu de 7. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 4 cartes dans votre main. Ok. Ouais, je sais pas. C'est... Bah, je trouve graphiquement, c'est quand même pas mal. Bon, là, ça fait tout de suite un peu plus vieillot. Mais franchement, j'adore les jeux qui sont vachement stylisés comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus trop de bordure sur les cartes. On a beaucoup moins de détails, de textures, de relief, de cadrage. Les cartes aujourd'hui, elles sont beaucoup plus épurées, claires, grand format, sans bordure. Là, vous voyez tout ce qu'on perd entre le bord de la carte plus le cadrage. On a une ILU qui est toute petite. Et aujourd'hui, ça, clairement, ça n'existe plus. C'est vraiment formaté années 90. Mais moi, j'aimais bien ce design-là, vraiment texturé, comme ça. Il y a les cartes qui vous faisaient vivre un truc, qui avaient vraiment une empreinte, une personnalité. L'ILU est très joli, hein. Donne le contrôle d'un crâne ou d'un œil. Chokma peut placer cette carte sur n'importe quelle position, n'importe quel CM. Ouais, alors là, c'est très obscur. Créature unique. Ok, bon, on va pas trop lire parce que voilà, je connais pas du tout le jeu. Métissage, très joli l'Illu. Général Juan Martinez. Samuel Harrington. Purification, très joli. Jelena Kalenko, très moche. Ruine, j'aime bien. Possession. Ok. Supercherie. Niware. Sabbat. Bah tiens, le sabbat. Anton Teptov. L'enfer. Eh, c'est très dark, hein, le jeu. Mais c'est pas déplaisant, hein, franchement. Mouchard. Influence et se rattache à un acteur. Objet, cet équipement permet à une entité d'attaquer une entité de la scène. Celle-ci peut se défendre normalement. Colère populaire. Eh, c'est vraiment joli, je trouve. Journaliste, hanté, ouvrier, malice. Ah ouais, c'est vraiment dark, encore pire que vampire. Même le vampire de l'époque, je crois. D'ailleurs, ça date de quelle année, ce truc-là? Mars, bah tiens, regardez. Enfin non, mars 96, c'était la sortie d'Inferno. Du coup, c'est avant 96. On est situé, ça date de 95, ça. On est situé 2 ans, non, 1 an avant Netrunner, 1 an après Magic, et on est situé à la 4e édition de Magic. Ok, pour vraiment replacer dans le contexte. Le professeur jeu de cartes. Ah, ça pourrait être le titre d'une émission. Hein. Le professeur jeu de cartes vous propose aujourd'hui un nouveau jeu. Entrave. Et remarquez, bon, en France, on n'en a pas eu tant que ça non plus. Enfin, quoique. J'allais pas dans toutes les boutiques, j'allais dans aucune boutique presque quand j'étais gamin. Mais aux US, ils ont eu des tonnes de CCG plus ou moins obscurs. Et je pense que si je voulais faire un jeu de cartes à chaque vidéo, franchement, j'aurais de quoi m'éclater tellement... Il y en a eu, mais des quantités impressionnantes. Labyrinthe, on l'a eu en double, ça? Ah non, ça ressemblait. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le style. J'espère que le jeu sera bien et pas trop compliqué. Franchement, les jeux de cette époque, bah, c'est toujours... Voilà, hein. Des vieilles règles, des trucs... Ah, Razid, j'aime beaucoup. Ah, écoutez, on verra. Et je vous avoue que là, lire la règle, ça ne m'enchante pas trop. Tellement de jeux de société à tester. J'ai énormément de trucs à vous faire voir. C'est oh, c'est très moche, ça. Bref, je manque de temps. Il faudrait que je filme la nuit, en fait. Petite frappe. Du prix. Nartkinder, l'enfant de la nuit. Un cheveu dans la soupe. Ben voyons. Gilet pare-balles. L'armée des damnés. Et chercheur. Ok, bah écoutez, je valide l'ambiance et le graphisme. J'espère surmonter... Oh là 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 là, franchement, mais c'est quoi ces trucs?
J'ai vraiment pas envie de lire ça. Mais bon. Allez, si vous insistez, je le ferai. C'est bien parce que c'est vous. Hein. On va passer à Rage, qui, a priori, est un jeu qui est pas fluide pour un sou. Je sais pas si réellement il est compliqué ou si c'est les règles qui le rendent comme ça. Mais bon. Eh ben regardez, ça nous manquait une petite règle. Oh, attention messieurs, dames. La règle est en couleur. Ah, c'est un jeu de Mark Reinhagen. Une personne haut placée de chez White Wolf. C'est l'espèce de, j'allais dire de vampire. Gothique, entre guillemets, métalleux avec les cheveux longs, qui est très connu de chez White Wolf. Tapez son nom sur Google, vous allez voir. Ah, donc c'est pas un jeu de lui. Le game design est de Mike Tinney et Stéphane Wick. Ok, ah, game design contribution quand même. Mark Reinhagen est présent. Ok, c'est un jeu qui date de quelle année? On ne sait pas. Oh là là, j'en ai marre de ces règles-là, vous pouvez même pas savoir. Alors, le dos des cartes. Oh, alors là, ah ouais, ça change radicalement des cartes d'avant. Papier glacé, rigidité un peu élastique. Ah, franchement, c'est quoi ces cartes qui sont retournées? Oh, on a des cartes double face. Non, c'est quoi ce truc? Ah ouais, je crois que ça va m'attirer encore plus que l'autre, là, vous voyez. Alors, on a des cartes, déjà avec des dos différents, des cartes combat. On a des cartes 7, ok. On a des cartes double face. Est-ce que c'était l'un des premiers jeux qui utilisait des cartes double face? Bien avant Force of Will, Dragon Ball. Je ne sais même plus ce qu'il y a eu comme carte double face avant tout ça, d'ailleurs. Mais alors les cartes sont un peu collées. Encore des cartes double face. C'est des héros, ça, je suis sûr. Est-ce qu'ils se transforment? Je ne sais pas. Oh là 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 là, ce que je kiffe les jeux de cartes, mais vous pouvez même pas imaginer. Bon, par contre, c'est chiant, elles sont collées. Ok, mais très 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 bizarre ces cartes double face. On en avait une que j'avais laissée de côté. Et ben tenez, on va commencer par celle-ci. Alors je ne sais pas du tout si le jeu est jouable avec un starter. Parce que les starters de l'époque, franchement, c'était pas du tout folichon. Bon, on verra. Alors, Pearl River. Donc les personnages ont des icônes, mais c'est tous les mêmes. Par contre, ils ont des couleurs qui a l'air... Glasswalkers, qui a l'air de représenter un clan. Là, ça pourrait être le clan Uktena. Là, ça pourrait être le clan Glasswalkers. Voilà, donc peut-être les clans. On a une valeur en haut. Si c'est des points de vie, ça me paraît un peu faiblard, mais pourquoi pas. On a des caractéristiques communes à tous les persos. Rage, Gnosis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'attire vachement. Ah, Batané, vous avez vu la main de Tom qui est encore présent. Et oui, les après-midi, en ce moment, il reste avec moi. C'est pour ça que ça reste un peu compliqué pour moi de tourner. Oui, on t'a vu, Tom, c'est bon. Alors, du coup, j'en suis. Children of Gaia, Turge, Omid, Rage 2, Pearl is considered plus 2 renown for moot voting. Il y a des votes aussi? Eh, mais regardez, il y a même des pastilles foil. C'est rare pour l'époque. Pearl River. Ah mais oui, mais il se transforme, je suis bête. C'est un jeu avec des loups-garous. Forcément qu'il se transforme, je suis abruti ou quoi? Mais oui, c'est que les versions loups-garous des persos. Oh là là, mais franchement, je crois que je vais kiffer ce jeu-là. Alors, du coup, ça lui fait augmenter sa rage, augmenter son gnosis, augmenter sa vie. Elle garde ses... Ah non, les capacités changent. Est-ce que c'est les mêmes capas que dans Vampire? Des sortes de disciplines où vous pouvez jouer des cartes de votre main? Je n'en sais rien. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien, mais c'est trop bon. C'est juste trop bon. On a des persos qui se transforment, quoi. Génial. Alors lui, est-ce qu'il est... Teeth of Titanium, les dents de titane.
Ok, bon. Ouais, vachement bien. Ensuite, on a des cartes de 7 et des cartes combat. Ok. Ouais, sympa. Ah ouais, on reconnaît le style White Wolf, World of Darkness, etc. Requires, Kai Lindo. Kai Lindo, est-ce que c'est une discipline ou un perso? Je pense que c'est une discipline. Ouais, donc on a 2 decks séparés, c'est bien ça. Victory Cards, ok. Est-ce qu'on a des disciplines? Attends, c'est quoi déjà que j'ai dit? Zut, elle est où ma carte? Requires, Kai Lindo. Kai Lindo, Kai Lindo, Kai Lindo. Kai Lindo, on n'a pas Kai Lindo. Je ne sais pas. Bah écoutez, on verra. Et ben franchement là, j'ai bien envie de lire Rage en premier avant Cult. Cult c'est... Alors je le lirai parce que ça m'intéresse, hein, mais c'est très froid. Après je pense que c'est l'univers qui veut ça, hein. C'est un jeu qui, comme le premier Netrunner, puis surtout, enfin les jeux de cette époque-là en fait. Les jeux de cette époque, ils cherchent à vous foutre dans une ambiance. On avait vraiment une richesse thématique à l'époque, je trouve qu'on a perdu aujourd'hui, où tout est lissé, polissé, joyeux, grand public, enfin je sais pas, là on avait des jeux vraiment, voilà quoi. Ah, moi j'aime beaucoup, franchement. Bon, le template, c'est un peu vieillot, hein, voilà. Mais Rage 3, Damage 1, Rage 6, Damage 4. C'est bizarre, on a des cartes qui vous filent des damages avec des effets. Bon, ok, on va juste regarder le graphisme, hein, mais 10 armes. Ça, par exemple, j'aime pas. L'aspect un peu comics, je n'aime pas trop. Dry Gulch. Dry Gulch, ça me dit quelque chose. Dry Gulch. C'est une carte dans un... Dry Gulch, dans un autre jeu de cartes, mais je ne sais plus laquelle. Flesh Wound. Ok. Crazing Wound. C'est bon Tom, on a vu ton super puzzle de la Reine des Neiges. Mais tu sais que Tom, si tu veux venir montrer ton visage, tu peux, hein. Quitte à faire ça, autant venir. Off Balance Attack, Rage 1, Damage 2. Attacking the Wyrm, wow, j'adore, très joli. Play when your alpha declares an attack on any Wyrm creature in the hunting grounds. An enemy card. Choose any of all of the members of your pack to join the attack. Draw one additional combat card per pack member who join the attack. Oh, ça a l'air d'être fort ça. Spine Crushed. Aïe, ça fait mal. Solid Blow. Ok. Body Blow. Glancing Blow. Flesh Wound. Broken Limb. Ah, il a une côte cassée. Block. Dodge. Avoids one attack. Ok. Regarde, c'est les loups-garous. Stinging Wound. Bite, la morsure. Ok. Eh ben, je trouve ça plutôt sympa. Alors, maintenant, nous allons passer aux cartes 7, qui ont l'air d'être des événements, des renoms, des gnosis. Ok, alors en fait, les personnages, c'est que ça, j'ai l'impression. On joue avec des loups-garous qui vont pouvoir faire des attaques via ces cartes-là et jouer des cartes de développement qui sont des cartes 7. J'ai l'impression que c'est comme ça. Oula, j'ai shooté dans l'écran. Alors, Tom nous a rejoint. Là, il est sur mes genoux, vous ne pouvez pas le voir. Ah, tu fais voir la carte, mais on l'a déjà vue. Alors, tu vas regarder avec moi, mais alors attention, ça c'est un jeu pour les grands qui fait vraiment peur. Donc si tu as peur, tu ne regardes pas. Scourging the Wyrm, Wyrm Taint. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, hein. Gnosis 5, Gift,
The character may only use this on himself until this gift is cancelled. His attacks cannot be dodged. Ah ouais, c'est pas mal. New Moon, la nouvelle lune. On les a vus, celle-ci, Tom. Persuasion. Est-ce que tu veux faire voir celle-là? Elle est très jolie. Waouh, magnifique cette carte. Elle fait un petit peu peur quand même. Tribal Alliance. Sense of Sleep. La dame, tu la trouves jolie. C'est vrai que le dessin, je trouve qu'il est quand même très joli. Et le ciel est joli. Ah, il est joli, mais un peu peur quand même. Hein. Il montrait celle-là. Reclaiming the Stolen. Gibbous Moon. Rite of Glory. Regarde. Oh oui, celui-là, il fait peur. C'est un jeu pour les grands, ça. Ogling. C'est bien. Umbral Quest. Luna's Armor. Vendigo. Odor of Skunk. Satyr Song. Waouh. Naturae Boon. Falcon. Regarde, il y a un aigle. C'est magnifique. Ah, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Franchement, Moi, je crois que ça va me plaire, ce jeu-là. Attendez, je vais retourner toutes les cartes. Voilà. Oh, dégueu. Puisque vous êtes arrivés, hop, dans cette partie de vidéo, je vous offre Oh, il y a un du sang. second deck Keyforge. Comme d'habitude, vous m'indiquez le titre de la vidéo avec le minutage et vous pourrez venir le retirer gratos à la boutique ou je vous le glisserai dans un prochain colis. Donc encore une fois, 2 decks dans cette vidéo, c'est pas magique. Alors, Shrewd, Trackless Waste. Donc voilà, en même temps, je vous fais plaisir et puis vous me faites plaisir au travers de commandes pour me soutenir. Donc voilà, moi ça me plaît de vous faire des cadeaux, c'est le moment Keyforge en ce moment, donc c'est cool. Hein. Rite of Wounding, Icy Chill of Despair, Gathering for the Departed. Et c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, je connais cet artiste et c'est bien Richard Kane Ferguson qui a dessiné pour... entre autres Magic, mais on reconnaît vraiment la patte. Ensuite, on a Crescent Moon, donc c'est le croissant de lune. Tiens, Tam, montre la carte si tu veux. Elle est jolie, hein. Lesser Banishment, Burrow, oh là là, c'est beau. Et Half Moon, c'est un jeu avec les loups-garous. Attends, je vais regarder de plus. Voilà. Une lune noire, Il y a une lune noire et blanche, oui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, pardonnez les désagréments. Hein. Voilà, c'est bon, c'est amusant. Il y a Tom qui vient vous faire un petit coucou. J'espère que ça vous a plu malgré tout, que vous m'entendez bien malgré Tom derrière. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une partie de l'un, de l'autre, d'autres vieux jeux. Enfin voilà, je m'écoute, je vous réponds, je m'adapte et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas les decks Keyforge. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications parce que voilà, j'ai tendance à faire pas mal de vidéos en ce moment et il y a pas mal de cadeaux comme vous avez pu le voir. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut tout le monde. Tu dis au revoir, Tam. Tu dis au revoir avec ta main. Au revoir les cacapoutes. Salut. Cacapoutes.